Sur le salon de la copropriété 2021 à Paris, ça fait plaisir parce qu'on revoit les gens et on a avec nous le monsieur copropriété, on va dire, du monde francophone qui est basé à Montréal, mais pas que. Bonjour Yves Jolicoeur. Bonjour. Alors, vous êtes venu voir un petit peu ce qui se passait ici, sortie de pandémie, ça reprend. On va parler de la copropriété aussi bien en France que vous connaissez parfaitement qu'au Canada. Ça fait plaisir de revoir du monde et de ressortir. Oui, effectivement, après avoir été isolés dans nos demeures, dans nos bureaux, revoir un salon de cette qualité qu'est le salon de la copropriété, avec des échanges, des conférences de haute qualité, je pense qu'effectivement, c'est très bon pour le moral, mais c'est surtout intéressant pour le futur de la copropriété, parce que sur le salon, il y a de véritables sujets qui se sont d'ailleurs développés grâce à la pandémie. Alors, vous savez, on a, au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, dû s'adapter à une réalité de confinement avec des copropriétés qui devaient toujours être vivantes, avec des assemblées de copropriétaires qui ne peuvent plus se faire en présentiel. Donc, il s'est développé des produits, notamment au Québec, avec un groupe qui s'appelle AG Connect, dont Jean-Marc Welch est à la tête. On a offert aux Québécois de dématérialiser les assemblées de copropriétaires. Et évidemment, au début, on se posait la question, oui, mais est-ce que les gens vont être prêts à s'adapter à cette nouvelle réalité de faire une assemblée copropriétaire à la maison? Alors, évidemment, au début, les gens étaient réfractaires sur quel bouton je vais peser, est-ce que je vais être capable de relever le défi? Bien, aujourd'hui, on sort de cette crise de la COVID et les gens demandent encore la tenue d'assemblées virtuelles, mais qui permettrait autant du présentiel qu'à distance. Donc, on a des assemblées maintenant de copropriétaires hybrides qui se fait au Québec et qui est très apprécié. Pourquoi? Parce que l'hiver au Québec, on a ce qu'on appelle les snowbirds, c'est-à-dire des gens qui quittent pour la Floride, il fait trop froid au Québec, et qui sont copropriétaires et qui sont ravis d'apprendre, qui vont pouvoir assister à leur assemblée de copropriétaires à distance, donc être au fait des développements de la copropriété grâce à ces technologies qui se sont développées. Et n'eût été cette pandémie, bien, on n'aurait jamais fait l'effort de pouvoir aller dans une direction de ce type-là. Justement, ces nouvelles technologies, avec les pandémies, ont permis de développer et de donner une nouvelle, de nouvelles idées pour la tenue. Justement, vous parlez de l'hybride. Ça a donné des tas de choses nouvelles qui sont maintenant, après cette pandémie, et vous le faisiez remarquer, rentrées dans les mœurs et qui permettent justement de faire des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Ça a changé aussi les choses. Vous disiez que les gens étaient restés coincés chez eux, finalement, au Canada, au Québec, comme ici. Et ça a fait discuter encore plus les gens entre eux parce qu'ils se sont rendus compte de choses dans la copropriété qu'ils ne voyaient pas tous les jours en temps normal. Bien, évidemment, lorsque vous êtes confiné à la maison, vous allez être plus attentif au bruit de voisinage. On a des contentieux qui se sont bâtis dans les communautés québécoises qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas à la maison. Là, finalement, quand vous êtes 24 heures sur 24 confiné dans l'appartement, vous trouvez des fois que votre voisin est bruyant. Et également, il ne faut pas se cacher, ça a eu un impact psychologique chez les copropriétaires, les occupants d'immeubles, parce que qu'est-ce qu'ils avaient à faire? C'est d'entendre le voisin qui fait du bruit. Donc, les degrés de tolérance se sont, dans le fond, réduits. Alors, on a dû réinventer nos approches sur les problématiques de voisinage, d'amener les gens à réaliser que lorsqu'on est tous confinés chez soi, bien, on doit avoir une attention peut-être plus particulière sur les problèmes de bruit. Donc, on a réinventé d'une certaine façon la façon de vivre dans la copropriété. Et je pense que, bon, évidemment, c'est terrible ce qu'on a vécu avec cette pandémie-là, mais ça nous amène à revoir nos façons de faire. Façon de faire, façon de vivre, de respecter les autres. Vous qui êtes, vous sillonnez le monde entier, le monde francophone, vous êtes une éminente personnalité de la copropriété. Il y a des choses différentes entre les législations, on va dire, québécoises, canadiennes et françaises, vous qui allez d'un pays à l'autre? Il y a toujours le tronc commun, c'est le vivre ensemble. Donc, dans tous les régimes de droit, on a quand même cette assise. Ce qui nous différencie beaucoup avec la France et la Belgique, c'est que le pouvoir de décision est entre les mains de gens qu'on élit à chaque assemblée de copropriétaires. Ça qu'on appelle des administrateurs de copropriété. Donc, l'Assemblée des copropriétaires au Québec n'a pas un droit de regard très important sur les travaux, puisqu'on donne à des gens qu'ils vont élire le soin
d'assurer la pérennité. Parce que entre vous et moi, voter des travaux, comme se fait ici en France, alors qu'il faut faire un ravalement de bâtiment, mais pourquoi il faut voter des travaux alors qu'il faut les faire, ces travaux? Évidemment, lorsqu'on est dans une situation où on veut faire des travaux d'amélioration ou de transformation des parties communes, c'est évident que les copropriétaires doivent être donner leur accord. Mais dès qu'on parle de pérennité d'immeubles, bien, ça devrait être un automatisme et cesser de passer des heures et des heures en disant est-ce que c'est pertinent de refaire la toiture jusqu'au jour où ça coule dans le bâtiment en disant bon, il faudrait peut-être le faire. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est que les intempéries, entre guillemets, ou le climat au Québec fait qu'il y a peut-être une fréquence de ravalement, une fréquence de réfection de toiture, une fréquence de travaux qui est plus importante qu'en France. Vous êtes aussi un avocat, vous connaissez parfaitement toutes ces législations, vous communiquez aussi, vous aidez les copropriétés à travers de sites internet, de revues peut-être, de mémoires, pour aider toutes les copropriétés là-bas en termes juridiques et peut-être fiscaux. Oui, bien, j'ai développé en 1999, lors des balbutiements du web, un site qui s'appelle condolégal.com, qui est un site de vulgarisation, parce que j'ai voulu démocratiser le savoir. Vous savez, on a souvent des contentieux dans les copropriétés parce que les gens ne comprennent pas le pourquoi d'un règlement. Alors, pour moi, c'était important de vulgariser cette information. Donc, effectivement, le site Condo Légal répond. J'ai écrit 14 ouvrages sur la copropriété, dont essentiellement, c'est des ouvrages de vulgarisation. Moi, je considère que le bien vivre ensemble en copropriété passe forcément par un savoir, mais pas un savoir de l'avocat, un savoir citoyen, de permettre aux gens de comprendre pourquoi il y a un interdit, pourquoi il faut faire telle chose. Parce que quand les gens comprennent, ils acceptent. Lorsqu'ils ne comprennent pas, ils s'inscrivent en faux. C'est presque du civisme. Oui, écoutez, la densification du territoire qu'on parle à Paris ou Montréal, Chicago, va passer forcément par la densification, donc par des bâtiments à verticalité. Si on ne sait pas vivre la copropriété, elle va mal se gérer. Et on le voit ici en France avec des copropriétés qui connaissent des difficultés financières. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas su apprécier que leur bâtiment, il n'est pas là uniquement pour eux, il est là pour les futures générations. Donc, il est là pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ce n'est pas un bien de consommation qu'on jette à la poubelle après 25 ans d'utilisation. Après toutes ces années, c'est ce que vous essayez d'inculquer avec beaucoup de passion et beaucoup de dynamisme, aussi bien au Québec que dans d'autres pays francophones et que la France. Merci Yves Jolicoeur d'être venu sur le stand GERCOP, que vous connaissez bien, d'être venu faire focus un petit peu sur les différences de copropriété entre la France et d'autres pays francophones. Merci. Un plaisir, un plaisir.